Bonjour Vincent. Bonjour Leska. Merci de me Je suis recevoir. ravi de vous accueillir chez Shark Ninja France. Bienvenue. Merci. Donc on est installé au 94 rue de Provence et on est super content. Ça permet vraiment d'être au cœur de Paris et pour les collaborateurs, c'est assez pratique pour aller voir leurs clients, discuter avec les journalistes. Entrez. Donc là, vous voyez une salle de réunion à droite, vous voyez les bureaux des collaborateurs. Là, c'est mon bureau, un grand écran qui me permet aussi d'être en relation avec le siège européen et le siège mondial qui est basé à Boston. Là, ici, vous avez la salle de déjeuner, qui est un endroit assez sympa où tout le monde mange à midi. Et puis, pareil, ça se transforme en salle de réunion pour l'après-midi, où on peut aussi se connecter avec les différents sièges. Il y avait la semaine de la gentillesse, il y a 2 semaines, je crois, où tout le monde a mis des messages. Alexandra, t'es la meilleure pour le trade marketing, ou Emmanuel, bravo pour ton travail. Donc c'était assez sympa. Et puis voilà, il reste encore de temps en temps quelques notes sur le tableau, mais des fois il y a des messages un peu personnels. Le showroom, qui est vraiment l'endroit stratégique de nos bureaux. Donc là, on a vraiment une cuisine qui est ici totalement fonctionnelle. Il y a même un lave-vaisselle et un frigo. Et tous les produits peuvent être testés en conditions réelles, on va dire. Et là, c'est la partie Shark sur laquelle vous avez le soin du sol et également tout ce qui est beauté. Là, vous voyez, on a un salon aussi qui est fonctionnel. On va jouer un petit jeu, Vincent. Je vais vous faire piocher une carte. D'accord. Voilà, avec une question. Vous devrez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. D'accord, le challenge. Les challenges. Je vous laisse choisir la première carte. Alors, Shark Ninja en 3 mots. Difficile. Donc le premier mot, en fait, c'est consommateur. Tout est basé autour du consommateur et la satisfaction du consommateur. Et si les produits ne sont pas 5 étoiles, on ne les lance pas sur le marché. Le deuxième mot, c'est innovation. On lance aucun produit sur le marché qui ressemblerait à un produit qui existe déjà. C'est ce qu'on appelle chez nous la disruptive innovation. Et le troisième, c'est unstoppable. On dit que dans chaque pays, on construit des unstoppable teams. Donc l'équipe, les employés, la personne, l'humain est au cœur du projet. Oui, c'est coincé. Hop. Merci. Votre devise préférée? Alors là, c'est facile. Parce que je le répète, à chaque fois que je recrute quelqu'un dans mon équipe, je lui dis on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Le management français versus américain. Baguette ou burger? Ah, bien. Je pense que les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques. Ou nous, parfois, on peut être dans le French drama, on peut être dans le romantisme, on peut être dans les envolées lyriques, mais qui ne sont pas toujours pragmatiques, qui ne permettent pas toujours d'arriver à un plan d'action, d'arriver à des choses vraiment concrètes. Maintenant, après, le management, qu'il soit français ou américain, moi, j'aime pas qu'on mette les gens dans des cases, donc tout le monde peut avoir son propre management et le plus important, c'est que l'homme soit au cœur du projet. Vos tips à nos étudiants SK pour faire carrière à l'international? Excellente question. Alors là, je vais enfoncer une porte ouverte. Il faut être excellent en anglais. Si vous devez, pendant les 3 ou 5 années à l'ESCA, vous concentrer sur quelque chose, c'est de progresser et d'évoluer en anglais. La deuxième chose, c'est d'avoir un esprit qui est ouvert. Un jour, j'ai fait un meeting en Suède et je présentais un dossier difficile, un vrai changement dans ce qu'on appelle les terms and conditions, c'est-à-dire les conditions d'achat d'un de mes clients. Et il m'a dit oui à tout, donc j'étais super content. Je suis rentré à Paris, mon avion s'est posé et là je check mes mails et en fait il était d'accord sur rien. Et donc j'ai appris ce jour-là que les Nordiques et surtout les Suédois n'aiment pas le conflit. Ouvrons notre esprit et soyons ouverts à une façon de voir les choses et le monde qui puisse être différente. Indulgent ou exigeant envers vos équipes? Je suis très exigeant. Envers moi-même déjà et envers les équipes. Une des valeurs de l'entreprise qu'on appelle Progress over Perfection. Ça veut dire que plutôt qu'atteindre la perfection tout de suite et tout le temps ou d'attendre que la perfection soit atteinte pour se lancer, on se lance et l'obsession, c'est le progrès. Donc on est assez indulgent vis-à-vis des gens qui tentent, qui essayent, qui ont des initiatives. La plus grande leçon que vous ayez apprise
depuis le début de votre parcours professionnel? J'en ai appris beaucoup, mais il faut que j'en choisisse une. Oui. Je dirais la loyauté. C'est la chose la plus importante pour moi. Quand quelqu'un a mis sur vous, la loyauté, c'est la chose la plus importante. Et elle paye toujours sur le moyen et long terme. Alors ma passion secrète, effectivement, c'est le tennis. C'est pas une passion secrète pour le coup, c'est une passion que tous les gens qui me connaissent connaissent. Même si j'adore les vertus d'un sport collectif, j'aime aussi ce qu'on appelle accountability. C'est jamais la faute de quelqu'un d'autre quand on perd dans un sport individuel. Alors il y en a qui disent c'est le filet, c'est la balle qui est trop gonflée, mais on sait que c'est pas très sérieux. Votre plus grand défi pour 2024? Shark Ninja est un groupe qui est un des leaders du petit électroménager dans le monde. Mais en France, c'est le début de l'aventure. L'année dernière, on a triplé notre chiffre d'affaires. On a pour objectif de le quadrupler cette année. Alors, la décision la plus difficile que vous ayez dû prendre? Je me souviens quand je suis arrivé chez Shark Ninja, mon boss m'a dit si 51% des fois tu prends une bonne décision, c'est déjà génial. Donc ça m'a mis en confiance. Après forcément la décision la plus difficile que j'ai dû prendre, ça peut être qu'une décision liée à l'humain. Quand on explique à un collaborateur qu'il doit progresser sur tel point, qu'il doit s'améliorer sur tel point, et qu'à la fin on n'y arrive pas, et qu'on est obligé de se séparer d'un collaborateur, c'est la décision la plus difficile qui soit pour un manager. Et la dernière question. Alors, quel est le moment dont vous êtes le plus fier depuis que vous avez rejoint Shark Ninja? Alors ça, c'est une bonne question. C'est un moment qui a eu lieu il y a quelques semaines, en fait, qui est la journée internationale des droits des femmes. Différentes femmes de la leadership team européenne et d'autres femmes de notre équipe française ont témoigné de leur parcours. Donc on a par exemple dans notre équipe une jeune fille originaire du Pakistan qui nous a raconté tout son parcours et qui est vraiment une pointure dans notre équipe. On a une personne qui vient de Russie et qui est venue terminer ses études en France. Et en fait tous ces témoignages qui n'étaient pas forcément préparés, qui venaient du cœur, pour moi, ça a eu un grand moment d'émotion et ça m'a permis aussi de voir tous ces parcours dans mon équipe avec encore plus de tendresse et même d'admiration. Merci beaucoup Vincent pour cet échange. Merci à vous. Très agréable, Merci. très intéressant. Merci beaucoup. Je me permets juste pour conclure, vous êtes coprésident, il me semble, de Capesca. Alors je ne suis pas coprésident, je suis un des deux vice-présidents sous la présidence de Patricia Dumoulin, qui est la présidente de Capesca. J'ai commencé à faire les journées portes ouvertes, à rencontrer les parents, à rencontrer les étudiants, à être baigné dans ce monde formidable de l'ESCA. C'est une super école, tout se passe bien, l'enseignement est génial, le parcours est super, il y a les stages, il y a les universités. Et merci à vous de vous être intéressés à Shark Ninja aujourd'hui. Et j'étais ravi de pouvoir avoir cette rencontre avec l'ESCA. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.